Salut à toutes et à tous, bienvenue ici en Bretagne, plus exactement dans le Morbihan, à Carnac, avec, comme vous pouvez le voir, les alignements de menhir juste derrière moi. C'est notre point de départ, direction Belle-Île-en-Mer. Carnac, station balnéaire du Morbihan, elle est surtout célèbre pour ses alignements de menhirs. On en compte près de 3000 vieux de 7000 ans et répartis sur 4 km en 3 sites, Carmario, Quélescan et Ménec. Ce dernier est notre premier point d'arrêt dans notre périple au cœur de la Bretagne. En prenant un peu de hauteur, nous surplombons ce site mégalithique d'exception, lieu de balade de nombreux touristes qui viennent admirer ces pierres bâties entre le 5e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Culte du soleil, observatoire astronomique ou encore fonction sacrée, si de nombreuses hypothèses et même légendes ont pu apparaître au fil des siècles, l'origine de ces alignements reste encore un mystère aujourd'hui. Depuis de nombreuses années, plusieurs villes s'unissent pour que les mégalithes du sud du Morbihan rentrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. De notre côté, nous sommes bien déterminés à découvrir les vestiges de cette période néolithique. Et en continuant notre route, nous pouvons voir l'un des dolmens de Ménec. Constitué de pierres, il s'agirait d'anciens monuments funéraires. Après ces découvertes historiques, rendons-nous dans le centre-ville de Carnac. Et aujourd'hui, c'est jour de marché. Nous pouvons déambuler dans les allées de ce dernier, avec ses senteurs fruitées qui nous rappellent l'été, mais aussi marines puisque nous sommes au bord de l'Atlantique, si bien représentés par les toiles de cet artiste que nous croisons. Et forcément, de nombreux produits de la mer sont à retrouver sur les étals du marché. C'est d'ailleurs de belles langoustines pêchées dans les mers bretonnes que nous décidons de déguster pour notre pause déjeuner. Après cette pause et avant de reprendre notre balade, nous faisons un arrêt devant un autre monument du patrimoine de Carnac, l'église Saint-Cornélie. De style Renaissance, elle fut érigée au centre du bourg de la ville entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Alors que le clocher de cette dernière sonne 14 heures, nous n'oublions pas notre destination, Belle-Île, mais avant, faisons un arrêt à la Trinité-sur-Mer, à moins de 10 minutes de Carnac. Après avoir franchi le pont de Kérisper, nous arrivons à la Trinité-sur-Mer, bien connue des marins puisque dès notre arrivée, nous pouvons découvrir une multitude d'embarcations sur ces ports de plaisance, yachts, voiliers, bateaux de pêche ou de compétition, puisque le port de la Trinité est connu mondialement pour ses grandes compétitions nautiques. Les navigateurs en font leur port d'attache comme François Joyon, dont nous pouvons admirer les bateaux à quai le jour de notre venue. Après ce point sport, il est temps de reprendre des forces. La Bretagne compte de nombreuses spécialités gastronomiques comme le Queen ou son phare breton. Mais je me laisse tenter pour ma part par la célèbre crêpe au caramel beurre salé. Après cette dégustation et un petit passage dans la traditionnelle poissonnerie de la Trinité, reprenons notre chemin, direction la presqu'île de Quiberon. À peine arrivé, c'est le château Turpot qui nous accueille. C'est l'entrée de la côte sauvage de Quiberon. Un manoir de style anglo-médiéval qui fut construit en 1904 par Georges Turpot. C'est encore une propriété privée aujourd'hui, aucune visite n'est donc organisée. Nous pouvons ensuite contempler la côte sauvage. Les vagues de la mer Atlantique sculptent la roche sur quelques 8 km. Une promenade côtière où l'on voit la nature y déchaîner les éléments. En avançant sur la route, c'est à présent le centre de Quiberon qui se dresse devant nous. Ce dernier illustre parfaitement le charme des villages bretons avec ses petites ruelles bordées de maisons blanches. En dessous de ces habitations, nous pouvons faire quelques magasins de souvenirs ou encore de produits de la mer. Puisqu'effectivement, Quiberon c'est aussi une ville de pêche importante de la région, et ce depuis de nombreuses années. Puisqu'au début du siècle dernier, il s'agissait déjà du premier port sardinier de France. L'un des ports qui a valu cette réputation à Quiberon est le port Maria,
qui pouvait accueillir à l'époque jusqu'à 150 bateaux de sardines par jour. Si la pêche fut l'une des activités principales de Quiberon, en 1936, la ville est devenue touristique grâce à l'installation de nombreux campings et l'instauration des congés payés par le Front populaire. Aujourd'hui encore, Quiberon et la Côte Sauvage sont assez réputés pour attirer de nombreux vacanciers, et la sardine est encore à l'honneur, où elle est fêtée chaque année en juillet et en août. La plage de sable fin, avec cette vue imprenable sur la mer et l'Atlantique, est un endroit incontournable où nous pourrions flâner des heures. C'est avec ce bon bol d'air marin que se termine cette première journée dans le Morbihan. Demain, départ pour Belle-Île-en-Mer. Après une bonne nuit de sommeil, tôt le matin, c'est au port de Quiberon que nous avons rendez-vous. Et cette fois-ci, pas le temps d'admirer cette jolie vue matinale. Notre embarcation nous attend. Après être arrivé à bord, nous disons au revoir à Quiberon sous un splendide soleil qui ferait presque mentir tous les dictons sur la Bretagne et sa météo. Nous voici partis pour une traversée de 50 minutes dans la baie de Quiberon, direction Belle-Île-en-Mer, avec une célèbre musique en tête. Après plusieurs minutes sur cette mer calme, nous commençons à apercevoir les côtes, et notamment la citadelle Vauban, l'un des lieux remarquables de l'île qui servit à protéger cette dernière en 1683 contre les Espagnols ou encore les Anglais, qui ont réussi, moins de 80 ans après, à l'assiéger durant la guerre de 100 ans. Si la citadelle a eu plusieurs vies, de base militaire à prison, elle est vendue par l'armée en 1960 et devient un établissement privé où des visites et un musée sur l'histoire de Belle-Île est proposé aujourd'hui. Sous l'œil protecteur de la citadelle, nous rentrons à quai dans la commune du Palais où ses habitants nous accueillent. Enfin à terre, nous allons pouvoir découvrir la large palette de décors que propose Belle-Île. Et pas une seule seconde à perdre, prenons la direction de la ville de Sauzon au nord de l'île. Son port est l'un des plus typiques de l'île avec ses bateaux de pêche et surtout ses façades de maisons colorées, un vrai spectacle de couleurs. Après avoir repris la route non loin, nous nous rendons à la pointe des Poulains. Et c'est un tout autre paysage que nous pouvons admirer entre falaises déchirées et plaines sauvages. Son petit phare domine fièrement cet îlot. Ce dernier qui fut lieu de vie pour Sarah Bernhardt, puisqu'en effet la célèbre tragédienne du début du XXe siècle aménagea cet ancien fort sur le rocher de Bassieux, où elle vécut contre vents et marées. Pas assez grand pour accueillir sa famille et ses proches, elle fit construire la villa Lysiane, que nous pouvons voir juste à côté, et la maison Les 5 parties du monde en souvenir de ses tournées internationales. Aujourd'hui, le tout est un musée en honneur de Sarah Bernhardt, qui eut une vie inébranlée et tourmentée, comme ce lieu magnifique de la pointe des Poulains. Un endroit qui caractérise bien les sentiers et les côtes sauvages de l'île où bon nombre de randonneurs peuvent s'aventurer au contact de la faune et de la fleur, et se prendre quelques instants pour des Robinson Crusoe. Si vous êtes davantage à l'aise avec les jacuzzis ou encore sauna, plutôt qu'avec les chaussures de randonnée, vous pourrez trouver un centre thalasso sur l'île, que nous pouvons apercevoir au loin. Mais il n'est pas encore l'heure de la détente pour nous puisqu'après un rapide arrêt à Locamaria, la plus ancienne commune de l'île, nous nous rendons aux aiguilles de Port-Coton. Un autre paysage à ne surtout pas manquer lorsque l'on vient à Belle-Île-en-Mer. Claude Monet a rendu célèbre en quelques toiles la beauté de ces roches dentelées, par ces vagues qui ont valu ce nom de coton. Puisque ces dernières forment une écume qui par temps plus agitée se transforme en gros flocons mousseux semblables à cette matière douce. Nous pouvons contempler ce panorama qui représente tant la beauté de cette île, mais aussi de cette baie de Quiberon, qu'il est si important de continuer à préserver. C'est donc ici à Belle-Île-en-Mer, juste derrière moi avec les aiguilles de coton, que se termine ce premier numéro d'À la découverte. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles découvertes. Et comme on dit ici, Kevado!
pas toujours facile la vie de jeune. Gestion de son budget, de son appartement ou encore entrée en études supérieures, Vivre Jeune, c'est le nouveau podcast qui vous donne des conseils pratiques pour votre quotidien. Consommation, études, santé, mais aussi culture, cinéma et musique, c'est Vivre Jeune, votre rendez-vous à retrouver toutes les 2 semaines. Bonjour, la rétro de l'actu est de retour et pour cette nouvelle saison, je vous retrouverai en alternance avec Rodrigue pour revenir sur les dernières actus des dernières semaines. Effectivement Pierre-Emmanuel, et c'est le premier dimanche de chaque mois. Salut, bienvenue dans la Minute Écolo. Chaque mois, on voit ensemble l'impact environnemental insoupçonné d'actions quotidiennes et je vous donne des solutions pour nous améliorer. Je vous retrouve pour Hippique, l'émission qui vous fait vivre les grandes courses, que vous soyez novice ou connaisseur, avec l'analyse de la course, mais aussi la découverte de la compétition ou encore l'univers des chevaux. On Podcast saison 2. Nos podcasts sont à retrouver sur linktr.ee-on-podcast ou toutes les plateformes d'écoute en tapant le nom de podcast. On Podcast. Écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.